suis très heureux de vous retrouver. Voici l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. L'ancien Premier ministre et maire du Havre, Édouard Philippe, a annoncé hier en début de soirée être officiellement le candidat pour le parti Horizon lors de la prochaine élection présidentielle de 2027. Pour l'heure, il ne précise pas quel sera son programme, mais annonce que ce qu'il proposera sera massif. Lors d'un entretien accordé à nos confrères du Point, et même si on s'attendait à cette annonce, elle intervient, on va pas se le mentir, extrêmement tôt, puisque vous le savez, nous sommes à seulement 3 ans de la prochaine présidentielle. Une déclaration qui est sans doute en lien avec la crise politique que traverse le pays, puisque, et oui, pour l'heure, la France n'a toujours pas de Premier ministre depuis 50 jours maintenant, mais les consultations se poursuivent et les noms s'enchaînent au fur et à mesure des jours. Aujourd'hui, le grand favori, c'était Xavier Bertrand. Il aurait dû par ailleurs être nommé par Emmanuel Macron cet après-midi, mais finalement, demi-tour, ce ne sera pas lui, ni Bernard Cazeneuve et David Lisnard, mais peut-être un certain Michel Barnier, l'ancien commissaire européen. Mais jusqu'à quand? Rendez-vous demain soir à la même heure sur I1 pour la suite de notre feuilleton quotidien qui sera le prochain Premier ministre. Un mot pour vous dire que la petite Camille a 7 ans, décédée la semaine dernière après avoir été fauchée violemment à moto par un jeune individu de 19 ans à Valoris, sera inhumée ce jeudi en Tunisie, entouré de sa famille. Dans le reste de l'actualité, les deux rugbymen français Hugo Horado et Oscar Gégou ont quitté la nuit dernière l'Argentine suite à une décision de la justice. Les deux joueurs qui sont inculpés sur place pour viol aggravé en réunion sur une jeune femme de 39 ans pour des faits qui seraient survenus dans une chambre d'hôtel à Mendoza dans la nuit du 6 au 7 juillet dernier, alors que le 15 de France venait sur place pour disputer un match contre l'Argentine. Alors qu'il effectuait un séjour en colonie de vacances à Camaret-sur-Mer, Jean, un petit garçon de 11 ans, a vécu un terrible cauchemar. Il a été tabassé à plusieurs reprises par d'autres enfants sur place, comme on peut le voir sur les photos effroyables qui apparaissent derrière moi. Le petit garçon a le visage tuméfié, rempli de bleu. Quand il a demandé l'autorisation d'appeler sa mère, les animateurs lui auraient répondu que si c'est pour se plaindre de ce qui se passe, ce n'est même pas la peine. Interrogé par la suite par les forces de l'ordre, il a même expliqué, je cite, que heureusement qu'il fait de la boxe, car sinon il l'aurait violé. C'est ce qu'a déclaré le jeune homme. Sa mère Céline a annoncé déposer plainte contre les agresseurs, en espérant que justice soit faite. Je vous propose qu'on ouvre comme chaque soir depuis lundi notre page spéciale consacrée aux Jeux paralympiques de Paris 2024 et de la délégation française qui nous font rêver de jour en jour, notamment aujourd'hui en nous ramenant 4 belles médailles, tous en cyclisme sur route. La première c'est Alexandre Léoté où il a établi un temps de 19 minutes 24 secondes et 45 centièmes. La deuxième c'est avec Kevin Lecneuf qui décroche l'or lui aussi en 36 minutes 46 secondes et 49 centièmes de seconde. Thomas Peyroton d'Artet remporte la troisième médaille d'or avec un temps lui de 38 minutes 28 secondes et 80 centièmes. Et enfin, la dernière médaille du jour, c'est Mathieu Bosserdon avec un temps de 43 minutes 33 secondes et 22 centièmes de seconde. Et je tenais à saluer et à remercier tous nos athlètes paralympiques qui nous font rêver depuis une semaine maintenant. Un grand bravo à eux. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Permettez-moi de vous souhaiter une très très belle soirée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et quant à nous, on se retrouve avec grand bonheur demain soir sur IA.